On parlait des petites pluies qui arrivent et ces petites pluies vont faire plaisir à notre spécialiste jardin. Bonjour Philippe Collignon. Bonjour Alice. Et aujourd'hui, alors vous allez nous présenter le jardin qui a carrément changé le visage de la Côte d'Azur. Effectivement, il a beaucoup de ressources. Ce jardin, c'est le jardin de la Villa Thuré qui a été créé en 1854. Beaucoup de ressources génétiques et végétales, parce que c'est un laboratoire de recherche aujourd'hui et un lieu d'acclimatation extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on regarde les plantes de demain. Vont-elles pousser sur la Côte d'Azur ? Qui vont pousser sur la Côte d'Azur ? Vont-elles résister à la sécheresse ? Les arbres vont-ils résister aux incendies ? Donc il y a énormément d'espoir sur une nouvelle façon d'envisager les arbres. On dit que c'est sur la Côte d'Azur, il faut préciser, c'est à Antibes, c'est ça ? C'est à Antibes, à une vingtaine de kilomètres de Nice. Vraiment, c'est un laboratoire intéressant avec des arbres de plus de 100 ans. Alors l'intérêt, c'est de voir 1600 arbres et arbustes sur moins de 4 hectares. Alors cette Villa Thuré et ces jardins ont une nombreuse distinction. Jardin remarquable, arbres remarquables, maisons des illustres. Mais ce qui est agréable, c'est de se balader sous couvert d'arbres à la fraîche. Regardez. Robin, bonjour, merci de nous accueillir à la Villa Thuré. Vous êtes jardinier botaniste. Alors cette villa a une histoire tout à fait exceptionnelle. Voilà, c'est le premier jardin botanique qui a été installé sur le cap d'Antibes. Gustave Thuré s'est installé ici en 1857 et dans ses travaux d'acclimatation d'espèces exotiques a été aidé par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Gustave a pu mener des travaux d'acclimatation qui ont profondément changé le paysage de la Côte d'Azur. En fait, on continue les travaux qui ont été entrepris par Gustave à l'époque. Et on va ici, dans la serre en tout cas, stimuler les graines pour les faire germer. Donc on a des graines qu'on va passer par exemple à l'eau bouillante, à l'acide. Il y a des graines qu'on va enfumer pour simuler le passage d'un feu. Ici, vous avez une très grande collection de palmiers. Et là, on a deux beaux jumeaux à côté de nous. Oui, ça c'est des cocotiers du Chili qui ont été plantés il y a plus de 100 ans, au même moment, qui marquent vraiment le passage vers le haut du jardin. On a des jeux de lumière assez intéressants avec les casse-menthes qui sont ici, donc qui sont des plantes bulbeuses sud-africaines. On se trouve devant l'arbre à papier, qui fait une écorce de type vraiment fine et fibreuse, qui permet à l'arbre de résister au passage d'un feu moyen. Ça, c'est un eucalyptus qui est utilisé principalement en production d'huile essentielle, notamment pour tout ce qui est anti-moustique, puisqu'il a une odeur très très forte de citronnelle, caractéristique de cet arbre. Même séché, hein, d'ailleurs. Voilà. Puis le tronc, on dirait un bloc de béton. Voilà, donc ça, c'est caractéristique des eucalyptus en général. Si on se prend cette pomme de pin qui peut peser jusqu'à 10 kg sur la tête, c'est scène de crime ici. C'est terminé pour le visiteur. C'est pour ça qu'on met des périmètres de sécurité quand c'est la période de fructification de cet arbre, donc Araucaria, qui est aussi appelé le faiseur de veuves. Il porte bien son nom. Exactement. Philippe, vous disiez que c'est un laboratoire à ciel ouvert. Sur quoi tournent les recherches aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça tombe bien, c'est d'actualité sur la sécheresse, les arbres résistants à la sécheresse et aux incendies, avec des troncs, par exemple, le chêne-liège résisterait aux incendies, l'olivier résiste aux incendies, le pin d'Alep, avec les incendies, fait éclater sa pomme de pin et résiste, justement, repousse après les incendies. Il faudra revoir demain la forêt, la résilience de la forêt, comment va-t-elle se repeupler naturellement ou avec la main de l'homme. Oui, donc ça permet justement de savoir quelles espèces on va replanter, parce que toutes les incendies, on va obliger de les replanter. Merci beaucoup Philippe Collignon.